OK, on va faire la revue pour le module 3, préparation pour votre test. Donc, sur le test, on va regarder les objectifs 3.1 à 3.8. Donc, si on commence avec 3.1, 3.1, c'est changer une fraction. On veut changer les fractions en nombre décimal. Donc, il y a deux façons de faire ça. On se prend une fraction, une demi, fraction simple. La première fraction, c'est d'apporter le dénominateur sur une base 10 pour éventuellement la mettre sur 100. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à 2 pour avoir 10? J'ai fait x 5. Donc, j'ai fait x 5 à 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à 10 pour avoir 100? Donc, j'ai fait x 10. Qu'est-ce que je fais à 5? Je fais x 10 aussi, 50. Donc, 50 centièmes, vu que c'est sur 100, ça représente 0,5. Ou, je pourrais, tout simplement, la deuxième façon, qui est une demi, je peux diviser mon numérateur, je le divise par mon dénominateur. Donc, ici, j'aurai 2 et 1 ici. Si je fais ma longue division, je vais trouver 0,5. Donc, ça, c'est l'objectif 3.1 qui était de changer une fraction en nombre décimal. L'objectif 3.2, donc le 3.2, ceci, c'est ordonner. Donc, ordonner un ensemble qui peut être des fractions, qui peut être des nombres décimaux. Donc, si je vous donne un exemple, disons que j'ai une demi, j'ai 0,75, j'ai 1 cinquième, j'ai 0,25. Donc, je vous demande d'ordonner ceci sur une droite numérique. On regarde, on a des fractions, on a des nombres décimaux. Donc, la façon la plus simple, c'est de tout changer ça en nombre décimal. Donc, je vais changer ma fraction ici en nombre décimal. Même chose ici. On vient de voir ça dans 3.1. Une demi, je sais que je peux mettre ça sur une base 10 ou je peux diviser le numérateur par le dénominateur. Donc, quand je fais ça, j'obtiens 0,5. Je regarde mon 0,75 ici. Je vais changer mon 1,5, pas mon 1,5, mais mon 1 cinquième en nombre décimal. Et celui-là, si j'apporte le 5 sur une base 10 sur 100, donc c'est x 20, donc ça me donne 20 centièmes qui va donner quoi? 0,2. 0. Je peux mettre un 0 ici, ça ne change pas, et 0,25. Maintenant, je suis prêt à représenter ça sur une boîte numérique. Je regarde, j'ai aucun entier ici. Je suis entre l'entier 0 et l'entier 1. Je sais que 0,5 c'est dans le milieu. 0,75, 0,2 à peu près ici et 0,25 tout près. Lorsque je vous demande d'ordonner, changez vos nombres, vos fractions, pardonnez-moi, en nombre décimal et après quoi, quand on a tous des nombres décimales, on peut les placer sur une droite numérique. Ça, c'est 3.2. 3.3, donc 3.3, c'est additionner ou soustraire des nombres décimaux. Première chose qu'il faut se rappeler, on parle de l'alignement. On ne peut pas penser à additionner ou de soustraire un nombre décimal ou des nombres décimaux sans passer par l'alignement. Donc, je vous donne un exemple de l'addition. Si j'ai 0,37 plus 1, 4,31, pour résoudre ceci, je dois les placer ou je dois les aligner selon l'ordre, la valeur de position ou bien sûr la décimale. Donc, je vais représenter mon premier nombre ou mon deuxième, ça n'a pas d'importance. Je vais aligner mes virgules. Donc, je place mon 0 ici, 3 et 7. Maintenant, je peux additionner. Remarquez la valeur de position ici pour chacun des chiffres dans chacun des nombres. 1 plus 7, 8. 3 plus 3, 6. Je rencontre ma virgule, je la place dans ma réponse. 4 plus 0, 4. Et 1 plus 1. Ou 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Donc, ma réponse est 14,68. Même chose pour la soustraction. J'ai 152,31 moins 58,16. Donc, même chose. J'écris mon chiffre. Je place ma virgule pour l'alignement. Donc, après quoi, j'écris mes nombres en prenant bien soin, bien sûr, d'aligner mes valeurs de position. 1 moins 6, je ne peux pas, j'en prends chez la voisine 2, donc 11 moins 6, 5. 2 moins 1, 1.
Je rencontre ma virgule, je la place dans ma réponse. 2 moins 8, je ne peux pas. J'en pointe sur le 5, il reste 4. 12 moins 8, 4. 4 moins 5, je ne peux pas. J'en pointe sur 1, il ne reste plus. 14, 9. Donc ma réponse est 94,15. L'alignement très important lorsqu'on parle d'addition et de soustraction d'un nombre décimal. 3.4 maintenant. 3.4, on parle de la multiplication d'un nombre décimaux. Cette fois-ci, on ne pense pas à l'alignement. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment multiplier chaque chiffre du bas par chaque chiffre du haut. Donc, si j'ai une équation qui est 3,75 fois 1,7, je place mes deux chiffres un au-dessus de l'autre et on se rappelle que chaque chiffre du bas multiplie chaque chiffre du haut. On ne s'occupe pas de la virgule pour l'instant. Donc 7 fois 5, 35, je retiens 3. 7 fois 7, 49 plus 3, 52, j'ai failli pas dire. 7 fois 3, 21 plus 5, 26. J'ai fini de la position des dixièmes, je place un 0. 1 fois 5, 5. 1 fois 7, 7. 1 fois 3, 3. Maintenant, je peux additionner. 5 plus 0, 5. 2 plus 5, 7. 6 plus 7, 13. Je retiens 1. 2 plus 1, 3 plus 3, 6. Maintenant, pour placer ma décimale, je compte le nombre de chiffres que j'ai après chaque virgule dans chaque nombre. Donc 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Ma réponse ici va être 6,37 ou je vais accepter 6,38 parce que certains d'entre vous ont vu qu'ici c'est 5 en montant, je peux arrondir ici. Donc l'un ou l'autre c'est parfait. Quand je parle de multiplication de nombres décimaux, je n'aligne pas les virgules, mais je compte le nombre de chiffres qui sont après chacun des deux chiffres dans l'équation pour placer dans ma réponse. Maintenant 3.4. Non, ça c'était 3.4. 3.5. On parle de la division de nombres décimaux. Donc ici, très important de se rappeler que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on ne veut pas, donc on se débarrasse. On se débarrasse de la partie décimale ou la virgule dans le diviseur. Si j'ai 12,63 divisé par 1,2. Donc, ceci est mon diviseur. Donc, je vais écrire 12,63 qui est sous le radical. Mon diviseur ici devient ma dividende. Pour enlever ceci, je vais la bouger d'une espace. Je bouge celle-là d'une espace. Une fois que j'ai fait ça, je la place dans ma réponse. Maintenant, j'ai plus 12. J'ai plus 1,2, mais j'ai bien 12. Et là, je procède à la longue division. Donc, une fois pour 12, il reste 0. Je descends le 6. Donc, dans la table 12, quelque chose qui fait 6. Non, quelque chose de proche, oui, 0. 12 fois 0, 0, moins 6. Et là, je descends, moins 3. 63 dans la table de 12, quelque chose qui fait 63. Non, quelque chose de proche, oui, 60. Donc, 5 pour 60. Il reste 3. Et là, j'ajoute un 0, je continue. Donc, 30 dans la table de 12, quelque chose qui fait 30. Non, quelque chose de proche. Oui, 2 pour 24. Et il reste 6 et je peux arrêter ça. J'ai 2 places après la virgule. Donc, ma réponse serait 10,52. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? On se débarrasse de la fameuse partie décimale dans le diviseur. Donc, je fais la même chose dans la dividende. Je la monte dans mon quotient à ma réponse. Maintenant, on est rendu à 3.6. 3.6, Penmars. Dans Penmars, on se rappelle qu'on suit les lettres de l'acronyme, ça nous aide à résoudre l'équation. Je vous donne un exemple. Donc ici, je dis, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, donc je vais résoudre mes parenthèses en premier. Je peux faire ça sur la même ligne. 1 plus 3, 4. Je garde le reste tel quel. 4 moins 1, 3. Je finis avec les parenthèses, je n'ai pas d'exposant. Est-ce que j'ai des divisions? Oui, j'ai une division ici, mais j'ai aussi une multiplication. On se rappelle que ces deux-là, je peux les faire dans l'ordre qu'ils arrivent ou je peux les faire comme je le veux. Donc, je vais faire mes multiplications en premier. 4 fois 7, 28. Divisé par 2 plus 3.
Je continue toujours la multiplication-division. 28 divisé par 2, ça va donner 14, plus 3. Maintenant, j'ai fini tes divisions, fini mes multiplications. Est-ce que j'ai addition et soustraction? Oui. Donc, 14 plus 3, 17. Voilà ma réponse. Donc, suivez Penmore si vous n'aurez pas de problème avec ça. 3.7 et 3.8, on va les faire ensemble. 3.7 et 3.8. Donc, ça, c'est toute la question des pourcents. Comment calculer le pourcent, qu'est-ce que je fais avec un pourcent et tout ça. Donc, il y a deux choses qu'il faut se rappeler. Première chose, on va changer le pourcentage en nombre décimal. Puis, la deuxième chose à se rappeler, c'est le mot « de » qui veut tout simplement dire multiplier. Un exemple, 12% de 36. Donc, ceci, je dois changer mon 12 en un nombre décimal qui va être 0,12. Le 2 fois 36. Donc, j'ai 36 fois 0,12. Et c'est exactement comme on a fait tantôt avec la multiplication de nombres décimaux. Chacun des chiffres du bas multiplie chacun des chiffres du haut. Donc, je procède 2 fois 6, 12. Je retiens 1. 2 fois 3, 6 plus 1, 7. J'ai fini avec le 2, je mets 0. 1 fois 6, 6. 1 fois 3, 3. Plus, j'ai pas besoin de la faire si j'ai un 0. Donc, 2, 3, 4. Je compte. 1, 2, 1, 2. Donc, 12% de 36, c'est égal à 4,32. Donc, pour 3.7 et 3.8, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de changer le décimal en nombre décimal et le 2 en multiplication. Révisez la vidéo, vous devriez être capable de faire votre test.